Oui, nous sommes de retour avec Stéphane Letourneau, agent de développement, bonjour, et Kim Laliberté, éducatrice spécialisée. Bonjour. Alors, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Oui, ça me fait plaisir. Nous allons parler aujourd'hui des 20 ans de l'Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, moi, j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce que c'est que cette association-là pour en parler aux gens en même temps qui nous écoutent. Bien, l'Association Renaissance, c'est une association qui œuvre auprès de personnes qui ont subi un traumatisme crânien modéré ou sévère, ainsi que leurs proches. Donc, on sait qu'après un accident, un traumatisme crânien, les gens se retrouvent un petit peu seuls avec eux-mêmes, doivent passer par la réadaptation. Tout ça. Oui. Nous, on est l'étape après la réadaptation. Donc, nous, les gens viennent chez nous pour avoir accès à des activités, pour maintenir leurs acquis, mais aussi pour rencontrer d'autres personnes qui, comme eux, vivent la même chose. Et on offre du soutien psychosocial à leurs proches, on offre du soutien à eux, mais aux proches aussi, parce qu'eux aussi le vivent, vivent le traumatisme crânien d'une façon différente. Oui, bien parce que les autres aussi, hein, j'imagine, la personne fait des deuils, mais les personnes autour aussi doivent s'adapter au nouveau mode de vie de la personne traumatisée crânienne, dans le fond. Absolument. Et les services offerts à l'association, c'est... À l'association, on offre, comme j'ai dit, du soutien psychosocial à la famille et à la personne traumatisée crânienne. On offre des activités, que ce soit des activités sportives, on a une équipe de curling, on a des activités culturelles, on a une troupe de théâtre, on a des activités plus sociales pour ces personnes-là. Mais aussi, on fait de la prévention, on fait de la sensibilisation. On va rencontrer les gens là, un peu partout. Là. Et moi, ce que j'aimerais savoir, quand on pense à traumatisme crânien, on pense à quoi? Parce qu'il y a des sports aussi, comme le hockey, qui sont sujets à... là où il y a plus de personnes aussi qui vivent des traumatismes crâniens, les accidents de voiture, des choses comme ça. Alors, dans le fond, c'est quoi le traumatisme crânien? Les principales causes? Oui, les principales causes. Les principales causes, on a les accidents de la route, on a les accidents de travail, les actes de violence, on a les accidents dans les sports et il m'en manque un. On a parlé des accidents de la route, donc les gens aussi qui font du ski. Dans les sports, le travail. C'est pas mal ça, je pense. Oui, bien, c'est déjà pas mal. C'est déjà trop. Oui, exactement, parce que là, on parlait avant entrevue des cas, des statistiques aussi. Hein, combien vous avez dit? 50 à 60? Entre 50 et 60 personnes vont avoir un traumatisme crânien modéré sévère au Saguenay-Lac-Saint-Jean chaque année. Oui. Donc, ils vont devoir passer par l'unité de traumatologie à l'hôpital de Chicoutimi. Et là, on parlait tantôt lorsque vous disiez, vous soutenez la personne, mais aussi la famille. Pourquoi? Parce qu'on parlait de deuil. Mais juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est quoi l'ampleur que ça peut prendre lorsqu'une personne a un traumatisme crânien? La personne, quand on a un proche qui vit un traumatisme crânien, nous, on le vit je vais dire au nous parce que je l'ai vécu aussi. Mais vous me disiez que votre père... Mon père a eu un traumatisme crânien, un accident de travail. Donc, on passe toutes les étapes. Nous, on voit la période d'hospitalisation aux soins intensifs. Il y a des décisions qui doivent se prendre. Mais on se rend compte aussi après que la personne, elle n'est plus la même. Elle a changé. Elle a des pertes, que ce soit des pertes de mémoire, la fatigue, mais des fois, il va y avoir des changements de personnalité aussi. Donc, la personne qu'on voit qui est forte, que ce soit notre conjoint, notre parent, notre frère, notre soeur, notre meilleur ami, ça reste qu'il y a des... il reste des séquelles. Il reste des séquelles. Et donc, là, vous agissez, vous intervenez pour aider la personne à briser l'isolement. Oui, mais la personne qui a le traumatisme crânien, pour la plupart de nos membres, ont toujours l'impression d'être tout seul à vivre ce qu'ils vivent. OK. Puis, d'une certaine façon, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas un traumatisme crânien qui peut être pareil. Les séquelles ne seront pas pareilles pour les personnes. Pour chaque cas est différent. Chaque cas est différent. De frustration aussi, je pense. De frustration, oui. de ne pas être capable de pouvoir faire ce qu'ils faisaient avant. Oui, fonctionner comme ils étaient avant. Absolument, parce que souvent, ces personnes-là vont se retrouver avec vont être jugées inaptes à travailler, inaptes à conduire, inaptes à rester seules. Donc, ça devient très difficile à gérer Beaucoup de deuil pour à eux. faire. Hein?
C'est ça. Donc, nous, on travaille avec ces personnes-là pour leur aider à trouver des moyens, que ce soit pour leur perte de mémoire, mais trouver des outils, des agendas, Oui. des calendriers. J'ai vu qu'il y avait Ça. un journal aussi, parce que votre site Internet, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il est en construction. Là, présentement, il y a une plateforme où les gens peuvent s'informer. Oui. Oui. Mais sur votre site Internet aussi, à l'Association Renaissance, j'ai vu qu'il y avait aussi un journal, donc des témoignages aussi des personnes. Alors, c'est quand même intéressant de se dire, bon, bien, quand on parlait de briser l'isolement, on regarde ça d'un autre œil en même temps. Absolument. Puis le journal L'Éveil, c'est tous des membres de l'association qui s'impliquent. C'est eux qui trouvent leurs articles, vont se donner des coups de main quand Oui, il y en a un qui vit une On voit une qu'il y a un difficulté. réseau d'entraide. Absolument. Oui. Et puis, quand on parlait aussi de la sensibilisation, de quelle façon procédez-vous pour pouvoir informer les gens? Beaucoup par kiosque d'information, de prévention qu'on fait, n'est-ce pas, Kim? Un peu partout, que ce soit ici au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, auprès des jeunes, dans les écoles, cégep, université. Même, on va avoir à se déplacer dans des compagnies où surviennent des accidents et des traumatismes crâniens. Il y a beaucoup de travail de sensibilisation, de prévention à faire, je pense, au quotidien, tout simplement. Là. Puis c'est de montrer aux gens, nous, quand on fait de la sensibilisation, de la prévention, on ne veut pas aller faire la morale aux gens. Non. Non. On veut leur montrer qu'est-ce que c'est l'impact d'un traumatisme crânien sur la vie d'une personne. Puis en même temps, c'est de montrer que nous, on existe, qu'on est là. Parce que souvent, on rencontre des personnes qui nous disent « Ah oui, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui en a eu un, puis on ne savait pas que vous existiez. » Donc, bien, je prends votre exemple avec votre père. Est-ce que c'est à partir de cette expérience-là que vous vous êtes dit, moi, je veux participer à l'association? Puis non, je travaillais déjà Ah à oui? l'association. Donc, j'imagine que votre regard porté sur l'accident de votre père a dû être différent dans votre approche, si vous y Oui, étiez déjà. j'ai vu ça d'un tout autre œil. Donc, Oui. moi, j'ai vu tout le processus, processus. le Donc, cheminement, si oui. on veut. Et là, on parlait tantôt, en début d'entrevue, du 20e anniversaire de l'Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes. Et là, il y a une belle activité qui est en marche aussi, je pense. Pour fêter ce 20e anniversaire-là, il y aura 2 présidents d'honneur. On a déjà 2 présidents d'honneur. Oui. La campagne, elle est lancée. On a M. Sylvain Gaudreau, qui est député de Jonquière. Oui. Et on a M. Éric Tremblay, qui est membre de l'association, qui a eu un traumatisme crânien, qui s'implique beaucoup au sein de l'association. Donc, c'est nos deux présidents d'honneur. Le 5 septembre 2015 Oui. va être la journée où l'association va souffler ses 20 bougies. On va avoir une soirée où on va nommer 20 membres honoraires à vie, des personnes qui ont marqué l'histoire de l'association par leur implication, soit dans l'association ou qui ont fait contribuer à la cause du traumatisme crânien, aider à faire connaître. Et donc, on parlait du 5 septembre 2015, Oui. parce que la Fondation a été fondée en 1995. Et donc, ce sera le 20e anniversaire. Donc, vous entamez la 20e année. Oui. C'est ça. Donc, je pense aussi l'activité va être financée de quelle façon? Présentement, on a un loto-voyage. Le loto-voyage? Le loto-voyage de l'association, on a 1000 billets avec, comme le Grand Prix, Oui. c'est un crédit voyage de 2500 $. Mais on a aussi 20 prix secondaires qui sont tirés le 20 de chaque mois. OK. Donc, on a eu notre premier tirage le 20 octobre, le prochain est le 20 novembre. Les prix vont... Il y en aura un le 20 décembre. Le 20 décembre, le Oui, 20 janvier, OK. fin février. Jusqu'au 5 septembre, le grand tirage se fait le 5 septembre lors de la même soirée où on va nommer les membres honoraires. Donc, la Loto-Québec, si on veut, c'est... la Loto-Québec, pardon. La Loto-voyage. Loto-voyage. La Loto-voyage. J'ai fait un lapsus, je m'en excuse. La Loto-voyage, on va sur le site Internet pour avoir des informations, j'imagine. Et on va sur le site Internet. Nous, au travers des différents kiosques de sensibilisation, on va vendre des billets. Oui. Mais les gens peuvent nous appeler à l'association pour pouvoir s'en procurer, peuvent venir nous voir à l'association. Okay. Les prix sont très intéressants, entre autres. Oh oui! Des billets pour les spectacles de M. Vallière. Vincent Vallière. On Vallière. a des pièces de théâtre, on a des laissez-passer pour des attractions touristiques de la région.
On a Ensuite le- de ça, on a un prix attribué par la Caisse populaire des jardins du Saguenay On a des prix en argent. Oui, vous avez des bons commandites aussi, là, Oui. parce que pour Oui. le financement de tout ça, là, les prix, on invite les gens à aller voir, à aller s'informer sur votre site parce qu'il y a de très beaux prix, comme vous venez de le mentionner. Il y en a plusieurs autres aussi, donc en argent. Oui. Et puis, si on veut inviter les gens à devenir membres bénévoles, est-ce que ça peut se faire aussi s'il y a des gens qui veulent participer à cette association-là? Oui, ils peuvent nous contacter à l'association. Je peux donner le numéro de téléphone. Oui, sinon ça va passer dans le bas de l'écran si ce n'est pas déjà fait. C'est le 88 548 9366. OK. On peut aller sur le site Internet, le www.arptc.org. Oui. Donc, suivre notre page Facebook. Oui, la page Facebook, c'est ça, il y a un fil d'actualité aussi, Oui. des activités, les tirages vont être annoncés. Les tirages sont annoncés, on met différentes nouvelles reliées au traumatisme Et moi, crânien. j'ai une dernière question. J'ai une personne, supposons, qui a vécu un traumatisme crânien pour briser l'isolement. Comment on s'adresse à vous? Puis comment ça se passe quand on fait appel à vos services? Quand les gens veulent devenir membres, vont rencontrer notre intervenante psychosociale pour avoir une rencontre d'accueil où on explique les services, où on regarde les besoins de la personne, Oui. parce que les besoins ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Mhm. Donc, il y a une rencontre qui se fait où on explique vraiment tout. Puis après ça, ben, c'est tout simple. Et ça s'enchaîne comme ça. Le puis, cheminement, oui. comme vous qu'on dites, c'est du cas commence. par cas aussi. Oui. Donc, sinon, on rappelle les dates. Le 5 septembre, ce sera l'événement, le 20e anniversaire de l'association. Oui. Et ensuite, l'auto-voyage, pardon, ce sera tout le long de la 20e année. Oui. Alors, au chaque 20 du mois, c'est ça que vous m'avez Le dit? chaque 20 du mois, Oui. plus Il tôt y aura on que ça. achète le billet, plus on a de chances de gagner, parce que les billets restent dans la boîte pour les prix secondaires. Oui, donc on invite les gens à s'informer parce que c'est une association. Quand on ne le vit pas, on n'en prend pas nécessairement connaissance, mais quand on a quelqu'un dans notre entourage qui le vit, bien, on comprend toute la pertinence de cette association-là. Alors, moi, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, je vous souhaite un bon 20e anniversaire. Ben, Oui. Merci. Je pourrais peut-être en terminer, Oui. ce que je peux rajouter, mais Bien remercier sûr. tout le monde qui contribue à notre association en dons ou en travail ou encore en aidant les personnes qui sont traumatisées crâniennes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on compte sur tout le monde pour réussir Effectivement. à Puis, atteindre nos buts. Vous avez parlé de dons. S'il y a des gens qui veulent faire des dons, on appelle, on s'inscrit sur Internet. Comment ça fonctionne? Les deux. Oui? Les deux. OK. Donc, les portes sont ouvertes. On invite les gens à participer. Et puis, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup.